Ne craignez pas, ça n'a pas été pris du bâtiment. Dis-moi, je pense pas. On va demander à Jean-Roch s'il manque une brique à quelque part. Il sait où la trouver. Prions. Seigneur, c'est parce que tu vis que non seulement notre passé et notre présent est assuré, mais aussi notre avenir. Nous te remercions parce que tu t'es révélé, tu t'es manifesté, tu es venu vivre parmi nous et tu nous as apporté ta vie, ton pardon, ta grâce, ta chaleur et ta compassion. Seigneur, à travers ces choses, tu désires faire quelque chose aussi de grand à travers ton Église. Et c'est pourquoi nous sommes rassemblés ce matin. Puisses-tu nous diriger maintenant alors que nous portons nos regards sur ta parole qui nous révèle ta volonté pour chacun d'entre nous. Renouvelle notre esprit, renouvelle nos cœurs, s'il te plaît. Amen. Quand je regarde ces derniers dimanches où justement nous avons eu des témoignages de personnes issues de tant de milieux différents, d'arrière-plans différents, et quand je vois ces personnes qui, devant cette assemblée, mentionnent et communiquent leur désir de s'identifier à ce groupe, à cette communauté qui représente plus de 23 pays différents, qu'est-ce qui amène les gens à vouloir faire quelque chose comme ça? Et quelle est cette communauté si particulière où des gens si différents de prime abord se réunissent semaine après semaine? L'apôtre Pierre nous donne une réponse claire dans la première lettre inspirée qu'il a rédigée. Et je vous invite à prendre avec moi 1 Pierre chapitre 2. Nous allons trouver les réponses claires à ces questions. Nous allons lire ensemble les versets 4 à 10 d'1 Pierre, chapitre 2. Elle-même une lettre, je le souligne, qui était adressée à des croyants issus de 5 provinces romaines différentes. Il le mentionne au tout début, chapitre 1, verset 1er, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc, comme nous, des frères issus de plusieurs régions différentes. Voici ce qu'il écrit au chapitre 2, verset 4. « Approchez-vous de lui, de Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ici s'arrête notre lecture ce matin. Dans ce texte, l'apôtre Pierre révèle aux croyants de ces 5 provinces et à travers eux à nous, ici ce matin, issus de 23 nations différentes, notre identité, notre raison d'être et notre
programme. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder ces trois choses ensemble. En ce qui concerne d'abord notre identité, il affirme ceci, que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, le peuple de Dieu. Remarquons dans un premier temps que plusieurs de ces expressions avaient été déjà appliquées à un autre peuple dans le passé. Lequel? Israël. Dans l'Ancien Testament, ces expressions désignaient Israël, les descendants de Jacob, qui en Égypte est devenu une grande nation et de laquelle Dieu a appelé ce peuple pour se former un peuple consacré à l'Éternel. Et ici, Pierre reprend ces termes et les applique à l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la nation d'Israël a échoué à sa tâche, n'a pas accompli la mission que Dieu lui avait donnée d'être son représentant auprès des autres nations et a même rejeté le Messie que Dieu lui avait envoyé. Et c'est pourquoi Jésus dira à ses concitoyens en Matthieu 21, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, ajoute Jésus, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Cette nation, c'est nous, ici, ce matin. C'est ce nouveau peuple de Dieu qu'il a créé en Jésus-Christ. Et quoique je suis né citoyen canadien, depuis ma nouvelle naissance, je suis aussi citoyen d'une deuxième nation. Je porte deux citoyennetés. Et ma citoyenneté est la plus importante, parce que c'est celle qui va transcender ce monde et le temps. C'est ma citoyenneté d'un royaume dont le leader est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ lui-même, Dieu le Fils. Et lorsque nous nous rassemblons comme ce matin, dimanche après dimanche, lorsque nous nous réunissons en semaine dans nos groupes vie, dans nos ministères divers, cette première nationalité que nous avons acquise par notre naissance naturelle, nos cultures différentes, nos arrière-plans différents, ne sont plus un obstacle, ne sont plus des causes de friction ou de division, parce que nous sommes un nouveau peuple. Nous avons reçu une nouvelle identité qui est tellement plus importante que tout ce qui nous distinguait les uns des autres avant notre conversion. Nous sommes plus proches les uns des autres que les membres de notre famille selon la chair, qui ne connaissent pas le Seigneur. Comprenons-nous cette profonde réalité de notre identité en Jésus-Christ et de ces liens qui nous unissent les uns aux autres. Nous sommes le peuple acquis de Dieu. Et n'oublions jamais le prix incroyable qu'il a payé pour faire de nous ce peuple. Lorsque l'apôtre Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse, il est en route vers Rome, enchaîné. Il a l'occasion de dire un dernier mot à ses responsables de l'Église d'Éphèse. Et il leur dit cette vérité, il leur rappelle que c'est Dieu qui s'est acquise cette Église par son propre sang, dit-il. Regardez à nouveau ce texte dans Actes 20, 28. Dieu, par son propre sang. Quel prix! Quel prix! Dieu a payé pour faire de nous, citoyens de tant de nations, un nouveau peuple, une nation sainte, précieuse
à ses yeux. Mais la question peut se poser, pourquoi Dieu s'est-il créé un tel peuple? Quelle est notre mission, notre raison d'être? Pourquoi finalement l'Église Renaissance existe-t-elle? Le texte nous répond et nous donne principalement deux grandes raisons. La première nous amène à regarder à Dieu. Elle le vise lui. Notre raison première est de le glorifier. Nous existons. Nous avons été créés en tant que peuple pour honorer, sanctifier et glorifier le nom de Jésus-Christ. Avant même d'exister pour servir ses membres, l'Église Renaissance existe pour servir son roi, son maître. Éphésiens 1 le dit ainsi, « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Pourquoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous nous réunissons d'abord et avant tout, non pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Et l'Église Renaissance doit résonner de louange, d'adoration, de prière, d'action de grâce et de cantiques de joie, parce qu'il est grand, parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux. C'est pourquoi nous refusons de nous isoler spirituellement. Nous voulons plutôt nous joindre au reste de la famille de Dieu, à nos frères et nos sœurs en Christ, afin de former avec eux, nous dit Pierre, une maison spirituelle, pas faite de briques et de ciment comme cette pierre, mais faite de corps, d'âmes rachetés. Une maison spirituelle au sein de laquelle nous offrons des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Une brique, ça ne donne pas grand-chose tout seul. On peut s'en servir peut-être pour tenir du papier, tenir une porte ouverte, mais à part de ça, ça ne fait pas grand-chose. Mais ajoutez à cette brique des dizaines d'autres, des centaines d'autres, des milliers d'autres. Lions-les ensemble par le mortier de l'esprit. Et quelle construction remarquable elle forme. Un temple où Dieu souhaite habiter. Dieu réside ici ce matin. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, habite l'Église Renaissance. Et nous sommes ce temple, sa maison. Non pas ce bâtiment qui nous sert, fait littéralement de ciment, mais le temple de Dieu est fait de corps, d'hommes, de femmes et d'enfants. Et Christ y habite et doit en être adoré, loué, sanctifié. Et c'est le rôle des présidents de culte de diriger ce peuple dans cette louange. Et c'est la responsabilité et le privilège de chacun d'entre nous d'entrer dans ces moments de louange et d'élever la voix, d'élever nos cœurs pour honorer ce Dieu. Et j'aimerais ça qu'on puisse avoir
des voix encore plus fortes. Il me semble que lorsque vient le temps de partager, de louer le Seigneur, il me semble qu'on se retient des fois ici. On se retient. Nous avons un grand Dieu. Le seul, le vrai, le beau, le bon, le majestueux. Le Dieu vivant qui est vivant en nous et qui agit en nous et à travers nous et qui continue à nous transformer à son image. On dirait qu'on a de la misère à le dire, à le célébrer. Enlevons ce qui bloque nos bouches et célébrons ce Seigneur. Partageons comment il nous parle, il nous a bénis à travers sa parole, à travers nos expériences de la semaine. Nous existons d'abord et avant tout pour célébrer sa bonté, célébrer sa gloire. Mais il y a une deuxième réalité qui est mentionnée au verset 9. Deuxième raison d'être. Présentée ainsi, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que quoi? Vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, on annonce ces vertus à l'intérieur de l'Église, mais on les connaît, nous, ces vertus. On doit aussi les annoncer à l'extérieur de l'Église. Nos familles, nos collègues de travail, nos copains de classe, nos voisins ont besoin d'entendre, ont besoin de découvrir ce Dieu vivant qui a tant fait et qui désire faire tant dans leur propre vie. En tant qu'Israël de Dieu, nous avons été choisis pour agir à titre de témoins de Jésus-Christ. Vous recevrez une puissance. Nous avons reçu ce qui est nécessaire. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Québec, à Lévis, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons que ce bâtiment de ciment, de vitres et d'autres matériaux se remplisse, non pas pour qu'on se sente bien, qu'on se dise bravo, mission accomplie. C'est pas ça le but. C'est parce que nous avons été appelés à être des témoins au nom de Jésus-Christ et d'être utilisés par Dieu pour apporter ce message qui transforme et prendre ces bébés nouveau-nés et les aider à grandir spirituellement, à leur trouver une famille spirituelle où ils vont être reçus, accueillis, aimés et dirigés. L'apôtre Paul n'a pas seulement prêché l'Évangile à des individus, il a pris ces individus qui ont reçu ce message et il les a toujours réunis en communauté vivante, en communauté locale au sein desquelles Christ se manifestait, au sein desquelles Christ agissait. Et en tant qu'Église, nous sommes en réflexion, nous sommes devant une situation où je regarde cette pièce ici qui se remplit, où on connaît nos classes de l'école du dimanche, la pouponnière qui se remplit. On doit faire attention de ne pas se dire mission accomplie. La mission ne sera jamais accomplie ici-bas. Et il faut se demander comment nous qui sommes ici ce matin, pas il y a 1 an, pas il y a 10 ans, pas il y a 100 ans, nous qui sommes ici ce matin, comment pouvons-nous continuer la mission de Jésus-Christ, la mission de l'Église Renaissance? Que devons-nous faire aujourd'hui qui va avoir un impact dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans? Pour que ce mouvement de l'Esprit de Dieu se poursuive à travers nous. On est en réflexion depuis 2 ans sur ce bâtiment. Une des choses qui est un moyen, mais un moyen important. Depuis 2 ans, nous nous questionnons, nous réfléchissons et nous prions. Où allons-nous?
Quelle direction allons-nous prendre? Ça doit être encore un sujet qui doit être au cœur de nos prières chez nous, et lorsqu'on se réunit. Qu'allons-nous offrir aux prochaines générations de croyants que le Seigneur va ajouter à l'Église? Comment allons-nous les accueillir, les aimer, les aider à grandir? Cette question concerne chacun d'entre nous ici ce matin, sans exception. Et nous aurons dans quelques semaines, le 29 novembre prochain, notre Assemblée générale semestrielle, mercredi soir, le 29 novembre prochain. Notez cette date. Elle est importante pour chacun d'entre nous. On a l'occasion à nouveau de nous réunir et de réfléchir ensemble, de chercher la face de Dieu ensemble et de décider non pas ce que la majorité souhaite, mais de discerner ce que Dieu souhaite, ce que Christ, le chef de l'Église, demande à son peuple de faire. Nous sommes appelés à planifier non seulement le présent, mais aussi l'avenir. La Bible nous donne tellement d'exemples d'hommes et de femmes qui ont planifié non seulement leur vie, mais leur nation pour de grandes causes. On connaît l'histoire de Joseph qui, en Égypte, a donné à Pharaon un plan fiscal de 14 ans. Imaginez, il propose une augmentation de taxes de 20% par année. Mais ce plan a non seulement sauvé l'Égypte, mais toute la région qu'on appelle aujourd'hui le croissant fertile. Et à travers cet homme, des peuples nombreux ont été sauvés, à travers ce plan qui touchait 14 années. On a vu comment David, même s'il avait entendu qu'il ne serait pas celui qui allait construire le temple parce qu'il avait du sang sur les mains, comment lui-même a pris à cœur la construction de ce temple et des années avant a accumulé des ressources que son fils a pu utiliser pour construire ce temple. Une vision intergénérationnelle. Nous voyons comment Néhémie, un ouvrage, son livre, nous montre un homme qui applique des principes de gestion incroyables qu'on enseigne dans nos universités aujourd'hui. Comment il a préparé, travaillé, mobilisé et donné de ses ressources pour reconstruire les murailles de Jérusalem et redonner un avenir à son peuple. Nous devons ensemble réfléchir et prier et chercher la face de Dieu et nous poser la question, où devons-nous aller? Et comment allons-nous nous y rendre? Comment l'Église Renaissance va poursuivre la mission que son Seigneur lui a confiée? Et croyez-moi, cette question est constamment devant les membres du Conseil de l'Église et dans les prières des membres du Conseil de l'Église. Nous existons pour adorer un Créateur et le servir. Nous existons aussi pour témoigner aux hommes et aux femmes, nos prochains, de la réalité de ce Dieu grand, saint et bon. Comment accomplissons-nous cette raison d'être? Dès le verset 4, nous avons un premier appel. Approchez-vous de Christ, pierre vivante. C'est le point de départ absolu. Si je ne me suis pas approché de Christ, je n'ai pas reçu sa vie, sa nature, je ne peux être cette pierre qui va être vivante et non morte et qui va faire une différence au sein du temple de la maison vivante de Dieu. Il est donc essentiel que chacun vienne devant Christ. Et ce mouvement vers Dieu ne doit jamais cesser. J'aimerais faire un petit examen, un petit test rapidement. J'ai besoin de 5 volontaires, ça ne fera pas mal, je ne vous ferai pas danser ou chanter. 5 volontaires, très vite. 5 volontaires qui se lèvent, s'il vous plaît. Soyez courageux, vous n'avez rien à faire. Merci. Merci, merci. Allez, dans ce coin-là. Merci. 2. Un autre ici. Allez. OK, il y en a 5, parfait. Même 6, excellent. Même. Approchez-vous, s'il vous plaît, je vous invite à vous approcher de la croix de Jésus-Christ, qui est en avant.
Une sœur, 5 frères, 5 hommes. Hey, bravo, hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? Un miracle. Oui, hein? En demandant à ses frères et à cette sœur de s'approcher de la croix, ils se sont aussi approchés les uns des autres. Vous voyez? On ne peut chercher à s'approcher de la croix de Jésus-Christ. On ne peut s'empêcher de s'approcher de Christ sans s'approcher les uns des autres. Il y a une vérité spirituelle profondément importante ici. Et ça va dans l'autre sens aussi. Quand je m'approche de mon frère et de ma sœur en Christ, je m'approche de Christ qui est dans mon frère et dans ma sœur. Merci. On est bien là. On est bien là. Merci. Merci. Vous voyez ces gestes amicaux qui se sont manifestés, ils n'ont pas pu le faire de leur siège l'un envers l'autre. Il a fallu qu'ils viennent ensemble. Vous voyez? Ce qu'on vient de manifester d'une manière physique, on est appelé à le vivre régulièrement d'une manière spirituelle. Venir ensemble, mais aussi physiquement. Et c'est pourquoi ces moments ensemble où on se voit, on se touche, on s'embrasse, on se soutient, on s'encourage, ces moments sont des moments forts dans la vie du peuple de Dieu. Doivent être des moments forts dans la vie de la communauté Renaissance. Et ces moments-là doivent se vivre non pas seulement les dimanches matins, mais aussi en semaine à travers, comme je le disais tantôt, les groupes vie, les groupes de ministère. Nous sommes un peuple, le peuple de Dieu. Et nous formons cette habitation à laquelle Dieu veut venir habiter. Et cela répond, cette petite illustration répond à ces attitudes qu'on entend parfois. Je suis croyant, mais je n'ai pas besoin de venir à l'Église. Je ne peux pas m'approcher de Christ sans m'approcher de mon frère. Si je ne m'approche pas de mon frère, alors, comprenez cette réalité du corps de Christ, incontournable. Et pourquoi ces membres, pourquoi ces pierres vivantes se réunissent pour former justement une maison spirituelle? Et c'est non seulement Dieu qui l'a construit, mais c'est chacun d'entre nous. Nous sommes à la fois pierres vivantes et bâtisseurs. En tant que pierre vivante, je prends toute ma valeur, toute mon importance lorsque je suis intégré à ce bâtiment spirituel qu'est l'Église. Une brique isolée n'accomplit pas grand-chose. Mais liée entre elles, comme je l'ai dit tantôt, par le mortier du Saint-Esprit, quelle construction majestueuse! Combien ont suivi, ont entendu parler de cette nouvelle qui dure depuis 2 semaines à peu près avec la pyramide de Khéops? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a découvert? Un trou, une cavité, on nous dit, qui est aussi grande qu'un avion de 220 places. Imaginez cette cavité, ça nous donne tellement le goût de percer un trou, d'aller voir qu'est-ce qui est là, hein? Vraiment. Cette pyramide et les pyramides égyptiennes nous fascinent depuis des millénaires. Savez-vous, il y a combien de siècles que cette pyramide a été construite? Il y a 45 siècles. Il y a 4500 ans que cette construction a été bâtie. C'est avant Joseph, c'est avant Jacob et avant Moïse, bien sûr. Depuis plus de 4500 ans, cette pyramide fascine les êtres humains. C'était déjà à son époque
une des 7 grandes merveilles du monde, la plus grande, la seule qui a survécu jusqu'à nos jours. Pensez-y un instant. Et durant des millénaires, ça a été la construction qui a battu tous les records. La plus haute, la plus volumineuse, la plus massive. Mais savez-vous à quoi sert cette construction? Un tombeau, un monument pour un mort. Ouais. Alors que ce bâtiment fascine l'humanité depuis des siècles et des millénaires, s'il y a une construction qui devrait fasciner l'humanité, c'est nous, le temple du Dieu vivant. Contrairement à cette construction humaine pour un mort, nous sommes le temple du Dieu vivant. Ce n'est pas un homme mort qui habite en notre sein, c'est un Dieu vivant. Et nous devons refléter cette réalité dans nos rapports les uns avec les autres, dans notre vie de tous les jours, dans nos interactions et dans nos paroles. Paul dira aux Corinthiens, « Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour de Christ, la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et Paul ajoute, « Ne savez-vous pas, avez-vous compris que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? » S'il y a une construction qui devrait stupéfier le monde, c'est l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucun autre temple où Dieu se manifeste comme il le fait à travers l'Église. Les hommes sans Dieu font de beaux tombeaux. Dieu et son peuple construisent un temple vivant. Et non seulement la Bible nous montre comment bâtir cet édifice, mais Dieu nous en donne aussi les moyens. Lorsque Israël, appelé hors d'Égypte, dans le désert, au pied du mont Sinaï, a été dirigé par Dieu à construire un premier tabernacle, un lieu où Dieu allait se manifester d'une manière particulière. On se rappelle cette nuée de jour et cette flamme de feu la nuit qui était au-dessus du tabernacle et qui dirigeait le peuple. Dieu s'est manifesté d'une manière spéciale dans ce tabernacle et lorsqu'il a ordonné au peuple de le construire, il a donné toutes les ressources nécessaires. En Exode 31, on a ce portrait. Il est dit que l'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » C'est beau, hein? Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, afin qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné.
la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera au-dessus, et tous les ustensiles de la table, de la tente, etc., etc. Les directions sont données, les ressources sont fournies, les capacités sont transmises. Dieu fait la même chose avec nous, en nous appelant à contribuer à la construction de ce temple, de l'Église. Il le dit ainsi en Éphésiens chapitre 4, que Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Une œuvre qui se poursuit et qui se développe. Une construction qui ne sera jamais complétée ici-bas. Il y aura toujours de nouvelles briques à ajouter, de nouvelles pièces à bâtir. Et Paul lui-même, dans cette même épître d'Éphésiens, utilisera l'image que Pierre utilise dans notre texte. Vous n'êtes plus des étrangers, écrit-il en Éphésiens 2,19, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des cieux, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu est présent d'une manière particulière ici ce matin, à travers notre présence, à travers nos louanges, à travers notre service. Et donc, nous devons nous questionner comment mettons-nous les dons, les capacités, les moyens, les ressources, les connaissances, l'expertise de vie que le Seigneur nous a donnée au service de son temple, pour l'édification de son temple. Avez-vous, par exemple, identifié vos dons spirituels? Êtes-vous sensible aux besoins, aux ministères qui se développent au sein de cette Église? Nous communiquons à chaque année, en période de renouvellement des responsables d'Église, les postes à combler. Mais ces responsables aussi ont des équipes ou sont appelés à avoir des équipes avec eux, qui les épaulent dans la tâche, dans le ministère qu'ils ont accepté. Et plusieurs de ces responsables souhaitent voir leur équipe grandir, aimeraient pouvoir s'investir dans quelqu'un d'autre et se reproduire, et à travers leur ministère, former des disciples, que ce soit des ministères comme la bibliothèque, comme le bâtiment, comme les activités fraternelles, l'action sociale, le conseil des diacres, comité d'évangélisation, de mission, comité pastoral. Vous avez reçu ce matin ce petit carton, n'est-ce pas? Je vais vous demander de le regarder et tout simplement profiter, soit dès ce matin, si la réponse est déjà claire, ou au cours de la semaine, dans la prière, de vous demander comment est-ce que je pourrais servir à l'édification de ce corps de Christ. Quel est le don que Dieu m'a donné, ou les dons que Dieu m'a donnés que je pourrais utiliser pour édifier le corps de Christ? Et même si on n'a pas toute la liste ici, j'en ai mentionné d'autres, vous avez reçu avec ce carton le bulletin du dimanche. Et si vous regardez la dernière page, la colonne de gauche, vous avez les ministères et leurs responsables qui sont mentionnés là. Si dans cette liste, il y a un ministère qui vous parle d'une manière particulière, marquez votre nom sur la carte et indiquez en haut de la ligne rouge ce ministère. Et nous ferons en sorte que vous soyez contactés pour discuter de ces possibilités.
Et ça va être un petit outil de communication. Combien ne reçoivent pas les courriels de l'Église que j'envoie? J'en ai envoyé 2 ou 3 cette semaine. Nous utilisons surtout le courriel en semaine pour communiquer avec les membres et les sympathisants. Si vous ne recevez pas de ces courriels, ça veut dire que vous n'êtes pas dans ma liste. Alors, à tout le moins, je vous invite à marquer votre nom et votre adresse courriel pour qu'on puisse communiquer avec vous durant la semaine. S'il y a des activités, des ministères ou quoi que ce soit, vous serez ainsi informés. Nous voulons garder les liens avec vous. Alors, s'il vous plaît, prenez un instant avant de quitter pour compléter, si vous ne recevez pas nos choses. Mais prenez le temps cette semaine de prier. Cherchez la face de Dieu et de dire, quelle est ma place au sein de cette construction? Où est-ce que je vais remplir ce vide pour lequel j'ai été racheté, créé? Notre programme est donc de nous approcher de Christ et par le fait même les uns des autres, afin de former une maison spirituelle et d'y offrir des sacrifices agréables à Dieu. Et nous connaissons ces sacrifices, ils sont mentionnés à travers le Nouveau Testament. Et ça commence par notre propre corps. Nous nous donnons d'abord nous-mêmes. Nous donnons nos louanges, nos bonnes œuvres et nos offrandes. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne lorsqu'il dit « Par lui, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et il ajoute « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Et finalement, à travers les personnes que le Seigneur nous amène à conduire à lui, nous avons la joie d'offrir d'autres sacrifices vivants qui, à leur tour, vont servir le Seigneur. En 1 Pierre 2, 4 à 10, l'apôtre Pierre nous rappelle que nous sommes le peuple de Dieu et qu'en tant que tel, nous avons une identité glorieuse. Nous sommes appelés à un service glorieux et à un avenir glorieux. Vivons en conséquence. Amen.